تفضلي مدام. Madame Nchar, la directrice de recherche et développement de programme de la Fondation Nesl Khair. Donc tout d'abord, Monsieur le Président du CNES, merci de votre invitation, et notamment pour l'implication de la société civile dans ce genre de rencontres et aussi l'implication des divers acteurs de la cité dans cet axe-là. Donc si vous permettez, j'aimerais juste introduire le mode de fonctionnement de la Fondation Nesl Khair qui depuis 2009, elle travaille sur la démocratie participative, de sorte à ce que nous, autant que citoyens, nous sommes là pour un petit peu porter les différentes problématiques et les besoins du citoyen en premier lieu et les faire parvenir aux preneurs de décision et aussi essayer de contribuer à traiter les différentes problématiques du citoyen, qu'elles soient humanitaires, sociétales ou environnementales. Ça, c'est en premier lieu. Là, en deuxième lieu, nous collaborons avec les collectivités locales et aussi avec les instances officielles comme étant notre accompagnateur administratif, mais aussi Votre comme question, madame. Justement, pour passer directement à la question, et aussi nous collaborons avec les opérateurs économiques comme étant nos bailleurs de fonds. Donc en toute modestie par rapport à notre expérience, qu'en est-il de par les fructueuses et nobles, valeureuses interventions du panel, quelle est l'implication du mouvement associatif et de la société civile dans l'amélioration du service public ? Et en deuxième lieu, ça serait aussi une proposition pour être dans l'opérationnel, que la Fondation Nesl Khair, l'investissement dans l'humain est le plus durable et c'est le meilleur des investissements. C'est que aussi, étant ici au niveau de l'école supérieure, de l'ANA, nous proposons aussi, et nous sommes ravis de voir cette orientation vers le business school. Donc nous proposons, la Fondation Nesl Khair propose à l'école d'être partenaire pour les projets communautaires des étudiants. Merci, madame. Voilà. Merci. Une deuxième question. Oui. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ المهندس مدوري عبد الواحد رئيس جمعية الواجب للتنمية والبيئة وعضو بالمجلس الوطني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو أول مثال ميداني لتجسيد الديمقراطية التشاركية على الميدان. سأكون مختصر للتدخل تاعي. حبينا تدخل أو سؤال؟ لا يعني سؤال. تفضل. عندي سؤالين من فضلك، ما خلينا به يكون لو سوف لا سؤال تفضل. دركا سي لي كيستيون سي با لي انترفونسيون، دركا وقت الأسئلة خويا سي با لي انترفونسيون. هذه بارمي الأمور اللي راح تعقد الأمور تاع لابروش بارتيسيباتيف. لا تفضل. معليش. قلنا احنا من خلال نشاطنا في المجتمع المدني، السؤال المطروح هو يعني من خلال سنوات دابور جيتي بيرتوربي باش نشكروا السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي على دعوتنا وحماسك كمسؤول وحماسك كشاب جزائري. راك ما شاء الله متشبع وين خليت الطرح الحقيقي وقلت لابد من قول الحقيقة، لأنه لا توجد إلا الحقيقة اللي راح نداوي بها. il n'y a que la vérité صح، مي توت فيريتي تبقى انتر بارونتيز مع البروتوكول والإنسان يدير. السؤال المطروح: لماذا لم تجسد اقتراحاتنا منذ 10 سنوات مع المرحوم ربي يرحمه الدكتور باباس محمد الصغير باباس، اللي كان رئيس المجلس منذ مدة في جلسات كانت جلسات تشاورية قوية جدا، وبصراحة وين راح هذاك الملف؟ واش من كل وين راح؟ وين تحدثنا على الديمقراطية التشاركية منذ 15 سنة ونحن كنا يعني في الجامعة، ودرك هنا كبرنا وهنا صلعت وكلش، وهذا أكبر دليل لأنه المجلس خلانا في استمرارية معاه.
ونشكركم ورانا هنا اوتون سوسيتي سيفيل اوتون دي كادر اوتون جزائريين حقيقيين نتعاونوا اليد في اليد. تحدثتوا باسم الاطارات والاكاديميين، تحدثتوا باسم رجال الاعمال، تحدثتوا باسم الاداره، تحدثنا باسم يعني باش ما ننساش الاساتذه يعني نشكروهم ما شاء الله. انا نزيد ناكد أين هي اقتراحاتنا منذ 10 سنوات منذ 15 سنة فيما يخص هذه النقطة اللي راح نهضر عليها باش يسمعوها السادة الحضور كون. أين هي اقتراحاتنا فيما يخص تفعيل المجالس الاستشارية المرفقة مع المجالس المنتخبة؟ كاين مجالس منتخبة ولتفعيل دور المقاربة التشاركية قلنا نكريو مجالس استشارية ترفق مع باش نسهلوا المهام ويكون المواطن شريك فعال حقيقي. وشكرا، والصراحة هي اللي راح تجيب الحل إن شاء الله. صحيح. تحية خاصة. شكرا. مدام تفضل. Je vous remercie. C'est plutôt une intervention, si je peux, ou je m'arrête. Brièvement, s'il vous plaît. J'essaierai. Je vous remercie. Je salue Monsieur le Président du CNESE. Je vous remercie pour cette invitation et surtout pour l'initiative de cette action qui est d'engager une réflexion sur la gouvernance, sur le mode de gouvernance qu'il faut entreprendre en ces temps conjoncturels très spéciaux. En effet, nous sommes à l'heure de la mondialisation, où tous les pays du monde, toutes les nations essaient de se réorganiser, essaient de se trouver un nouveau modèle de communication, de travail, de valeur, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle sociétal. Nous sommes en temps de changement climatique, c'est un facteur, c'est un levier ou c'est un volet qu'il faut prendre au sérieux. Nous ne sommes pas en dehors de la planète, nous sommes dans une planète qui vit mal les changements climatiques et nous sommes aussi en temps conjoncturel de pandémie, du marché de pandémie, parce qu'il va y en avoir, je le pense, encore d'autres pandémies et donc il faudra absolument s'organiser nous-mêmes. Il faudra penser à savoir nous organiser en tenant compte de tous ces aspects-là. Et moi, je pense que la problématique de l'Algérie, en plus de tous ces facteurs qui exigent le changement, qui exigent une nouvelle organisation, nous sommes à un point historique de l'histoire oui, nous devons passer à autre chose. Oui, nous devons changer de modèle. Nous passons d'un modèle sociétal, d'un modèle d'assistanat, on va dire, à un modèle qui doit demander des comptes, à un modèle qui doit produire, un modèle qui doit compter sur ses compétences, sur ses humains. Donc tout cela, pour en arriver à cela, moi je reviens aussi sur ce qu'a dit Monsieur Thiel, Monsieur le Président, sur l'importance de la vérité. Il faudra qu'on se dise les vérités, il faudra qu'on sache comment se dire les vérités. On n'a pas besoin de se faire la guerre pour se dire les vérités. On a juste besoin de nous retrouver autour de table, de discuter, de faire des concessions, de faire des consensus. Et tout cela, pour le réussir, nous avons besoin d'un seul facteur. Moi, je pense que c'est bien beau de dire e-gouvernance, numérisation, numérique, digitalisation, etc. Mais tout cela, c'est réalisé à partir de l'homme, à partir du capital humain. Donc, nous devons travailler sur cet aspect-là, le capital humain. Et dire capital humain, c'est dire citoyen. Le citoyen, c'est celui qui est dans l'institution et c'est celui qui utilise les services de l'institution. Pour en arriver aux citoyens, parce qu'il faut se dire la vérité aussi, c'est que nous n'avons pas autant d'habitants que de citoyens. Il faut construire le citoyen, il faut élever ce citoyen, il faut lui donner la valeur. Le citoyen se constitue comment ? En lui donnant, en le valorisant, il faut lui donner sa valeur, la valeur de sa compétence, en donnant la valeur au travail, parce qu'on en a marre à un moment donné que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui font, tous ceux qui veulent faire, ils sont toujours marginalisés, mis de côté, ou ignorés, ou dévalorisés, ou mal payés, ou rejetés. Donc je pense que si nous voulons y arriver, c'est très important de travailler sur le citoyen. Moi, à mon sens, ça resterait une priorité. La citoyenneté viendra par la formation. Et quand je dis formation, ce n'est pas forcément formation supérieure, c'est la formation depuis l'école. Merci, donc madame. l'éducation Merci. est à reprendre à mon sens. Merci, voilà. Merci beaucoup, madame. Vous n'êtes pas présentée ? Oui.
Excusez-moi, oui. Donc, c'est professeur Halish. Je représente le ministère de l'économie, de la connaissance et de la start-up. Ah, d'accord. Je vous remercie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tfadli, madame. Merci beaucoup. Je me représente, Madame Zerouri, directrice d'études au niveau du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Auparavant, l'année 2020, j'étais directrice de l'exécutif. Donc, j'étais directrice de la pêche au niveau de la wilaya d'Alger, et ce pendant plus de 10 années. Bon, je remercie les présents, le président du CNES, le wali délégué, le directeur de cette très belle école, l'École nationale d'administration. Là, je voulais faire quelques remarques et je finirai par une question. Brièvement, s'il vous plaît. D'accord, brièvement. Je vais essayer de faire brièvement. D'abord, je remercie beaucoup Monsieur le président du CNES de nous avoir invités. Je voulais rajouter, par rapport à votre intervention tout à l'heure, où vous avez dit, allez le citoyen, اللي يقول لك ندي. نزيد لك كلمة واحدة أخرى تاني. ما كان والو. والو est devenu aussi un mot عند le citoyen. الدولة ما دارت والو، نتوما ما خدمتوا والو، ما مشي يديروا والو، ما كان والو، ما عندنا والو. هذا تاني والو، غير زيدوا معاك في الكاليفيكاتيف تاعك. Je voulais aussi dire à monsieur le PAPC de Bir Mourad Raïs qui avait dit الخدام ياخذ 2 مليون ودمي، مرته تعيط له تقول له تجيب لي الصباط لوليدي، هو ما كانش رايح يقابل. Je ne pense pas que ce soit un salaire. J'ai été responsable, j'étais directrice d'un établissement de formation pendant 5 ans. Ensuite, j'étais directrice de l'exécution, ça veut dire que j'ai géré, j'étais ordonnatrice. شوف l'exemple qu'avait donné tout à l'heure madame le professeur وين قالت حنايا في الجامعه دونك الجامعه سي ان هو نيفو الناس يخلصوا بيان بارابور هذا لو يخلص 2 مليون ودمي عندهم دو تري بون سالير ils n'ont pas à se plaindre par rapport ما عندوش يشري الصباط لوليدو ولا وين قالت لك quand on essaie de faire quelque chose changer un programme apporter un plus à l'université ou là c'est toujours les mêmes qui viennent. Les autres, toujours les mêmes qui ne viennent pas. Encore pire, madame le professeur. Donc ceux qui ne viennent pas, la majorité, non seulement ils ne viennent pas, mais comme elle vient de le dire, madame, ils essayent de démotiver ceux qui viennent. Ils essayent de leur mettre les bâtons dans les roues. Chiyatin, رامي يبروسيو للمدير، رامي يحبوا يوروا روحهم، رامي يحبوا. C'est de l'absentéisme et en plus, par rapport à cet absentéisme, c'est d'essayer de provoquer. Je ne dirais pas tout le monde, mais ça se passe comme ça, madame le professeur, à tous les niveaux, même dans une école primaire, même dans un lycée, même dans un CEM. Tout à l'heure, monsieur Louali, il avait dit, blé, voilà, lequel on applique la réglementation, on va fermer tout. Les restaurants, les hôtels, même les écoles, les lycées, nous sommes un pays où la réglementation n'est pas appliquée. Vous avez parlé de réforme. Mettez-vous tous en tête que dans tous les domaines, la réglementation existe. Notre problème, c'est l'application de la réglementation. شوف إدارة خدام يدير حاجة وثلاث شهور ما جاش abandon de poste. Vous le passez en conseil 18, vous essayez de le renvoyer. واش يدير لك؟ يدير لك recours، يروح لك الconcerné. Ils vont faire du social، ردوه عنده ولادو، راهو c'est un père de famille، عنده أمور circonstances atténuantes. Vous ne pouvez pas appliquer la réglementation en ce moment dans ce pays. Parce que si on l'applique, les gens, comment ils conduisent? La majorité, vous conduisez tous. Chaque journée que je sors de chez moi, je prends mon volant, j'évite 15 accidents en 1 heure. 15 à 20 accidents. Donc, c'est l'Algérien, c'est l'impunité. La réglementation n'est pas appliquée. On a beau faire des réformes et tout, si on n'applique pas, rien ne va changer. On aura toujours l'incivisme. Merci. D'accord. تفضلي madame. هاكي madame. صباح الخير. شكرا للسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذه الاستضافة. دائما لما نرجعوا للمدرسة العليا للإدارة نرجعوا 20 سنة للوراء لما كنا طلبة. وانا نعرف روحي ابتداء قدمي روحك مدام. بري افريقيا نائب مدير الموارد البشريه بوزاره البيئه. لانه انا في الاصل باحثه في القانون، حبيت نتوجه بسؤال فقط: هل نستطيع انه نغيروا القانون من اداه للردع من اداه للاستقطاب
قبل ما نبداو الماده القانونيه نتاعنا ونقولوا يمنع ونقولوا يجب يمكن، هذه الصيغه اللي في الماده القانونيه اللي هي عباره عن، نعرفوا الماده القانونيه هي تعبر عن حاله معينه طابع من الالزام، نخفوا الالزام لاستقطاب المواطن والإدارة والمستثمرين في مادة تحفز على النشاط، لأن احنا درك نسحقوا لاكتيفيتي بارابور للردع. وشكرا. شكرا. سيد رئيس البلدية. السلام عليكم. سيد بوهول مصطفى رئيس بلدية حضرة. شكرا سيد المدير على الدعوة، سيد الوالي، أساتذتنا الكرام. عندي une simple petite question. تفضل. Nous, on gère des assises financières assez importantes, telles que Alger Centre, Oued-Semmar, Dalbeda, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi on ne nous donne pas un statut particulier pour alléger tout ce qui est lourdeur par rapport à l'État? C'est aussi simple qu'une question. C'est bon. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السيد عمر جعبوب مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري. شكرا السيد رئيس المجلس على هذه الدعوة وعلى هذا اللقاء المنظم بطرفكم بمشاركة المدرسة الوطنية للإدارة. حقيقة نحن كإدارة تتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين من خلال معاينتي للخبرة تاعي ومن خلال اللقاء مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وكذلك الإداريين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. ألخص السبب البيروقراطية في شيئين اثنين في تقديري الشخصي أنا، هو الحرص الكبير على حماية النفس والحرص القليل على تطبيق القانون، وهذا نتيجة الخوف وعدم في تقديري التحكم في النصوص الجيد أو عفوا في النصوص القانونية جيدا وكيفية قراءتها، بدلا من نروح في قراءة النصوص القانونية قراءة يعني واسعة وقراءة يعني عميقة، يعني نروح مباشرة نروح القانون. لماذا جاء هذا القانون؟ ممكن نعاودوا ننسوا نفوسنا ونروحوا في الحرفي أو النص الحرفي للقانون، وهذا يخليني ما نقدرش نديفلوبي وما نقدرش نرفع من المستوى تاعي، ويخليني نخاف في كيفية التعامل وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة. في تقديري هذا هو، وشكرا لكم. تفضل سيد الرئيس. تفضل. تفضل. Pénalisation de la faute de gestion, donc il est parti. Moi, dans mon esprit, vous savez que les entreprises publiques économiques sont considérées comme pratiquement des administrations, de quasi-administration. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où l'entreprise publique est une société par action, elle est dans le code de commerce, elle ne peut pas subir les contraintes qui sont celles que subissent, par exemple, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Donc, quand je dis dépénalisation de la faute de gestion, ça veut dire que lorsque, par exemple, il y a, M. Al-Khrour disait que les chefs d'entreprise publiques n'avaient de compte à rendre qu'à leur actionnaire, l'actionnaire majoritaire ou unique, c'est l'État. Il y a aussi les règles de la concurrence qui doivent être respectées. Et bien entendu, on peut parfaitement imaginer qu'en dépénalisant la faute de gestion, on laisse l'actionnaire lui-même juge du comportement du gestionnaire, est-ce qu'il a commis une faute ou non, mais bien entendu, ça ne doit pas aller devant le juge, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que là, il faudra travailler pour... là, je m'adresse également à Monsieur le Président du CNESE, pour aussi que peut-être on réfléchisse à cette question de la dépénalisation de la faute de gestion afin de sécuriser
ceux qui sont à la tête des entreprises publiques et qui prennent des risques souvent considérables. Et de l'administration aussi, Monsieur Louali, bien sûr. هنا اسمح لي سيد رئيس بلدية ما ذكرت c'est une omission. Je suis allé un peu rapidement. Bien entendu que les élus locaux, au premier plan, eux qui sont en contact direct, علاقة مباشرة مع المواطن, l'éthique de service public, elle est fondamentale. Votre intervention a été très intéressante en ce sens que vous nous avez fait part des difficultés que vous rencontrez en tant que gestionnaire et de la motivation. Pour vous, la question de la motivation des cadres, elle est très très importante. Donc, le problème, c'est nos ressources diminuent, comme l'a dit mon ami Reda. Il faut créer de la richesse pour la distribuer. Nous devons créer de la richesse, c'est ce que le président du CNES a beaucoup insisté. Le président également du patronat a beaucoup insisté sur cette question. Est-ce que les fonctionnaires de la fonction publique doivent rester les parents pauvres? Ou qui on leur demande d'être au service du citoyen. Mais là aussi, le modèle social TANA, même le modèle social TANA, parce qu'on n'a pas suffisamment dit que l'État fait beaucoup à travers les subventions budgétaires, à travers les subventions implicites avec les transferts sociaux. Donc, il faut naturellement que l'on s'intéresse à cette question de la motivation des responsables des collectivités territoriales. C'est très important. C'est-à-dire, vous voulez dire que vous voudriez avoir un statut de l'élu local, أنا نظن باللي وثاني تفضل ثاني comme l'a dit le président de l'APC de Birmora Adres, il a dit il faut que les élus soient associés à l'élaboration de la nouvelle réglementation. هذه أكيد ماهيش قضية غير تاع أساتذة ولا تاع جامعيين ولا يلزم الناس تاع الميدان يساهموا في إعادة نظر. Le code de la commune, le code de la wilaya sont dépassés. Il faut repenser le statut de l'élu local, mais comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il est indispensable que cet élu soit associé à l'élaboration. Ce n'est pas une affaire uniquement d'universitaires ou d'experts. La question تاع لاني انا ما نقدرش نجاوب عليها باسكو هضرت على c'est la question à laquelle tu peux répondre. Deux questions. La première tourne autour donc, du mouvement associatif. C'était autour d'un programme, d'un ancien programme, une tournée qui a été faite. Une tournée d'Arhaba Basla président du CNES. À l'époque, au niveau national, il y avait une autre tournée à l'échelle internationale. Là où il y avait donc la présence de notre diaspora, à laquelle je rends hommage aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons choisi 7 parmi les meilleurs de nos cadres à l'étranger, sur les 5 continents, pour la prochaine assemblée. La tournée autour de la société civile. On garde toujours le dossier, d'ailleurs on l'a exploité. On l'a exploité pour déjà améliorer notre statut qui a été publié dans le journal officiel numéro 3 et qui a été signé بدون أي مانع من قبل السيد الرئيس وهو مشكور على ذلك. واش اقترحنا tout ce qui a été proposé comme texte nouveau, nouvelle procédure, on a blindé le texte sur le plan comportemental, c'est-à-dire même le comportement des membres, etc., leurs composantes, a été bien fait et accepté. Et d'ailleurs, le texte est publié et sur la base de ce texte, on va fonctionner. Il y a eu l'amélioration du nombre de la participation citoyenne à travers la société civile. Canaux 50 dans un texte qui n'a pas fonctionné, celui de 2016. Mais l'ancien texte de 94,
il n'y avait qu'une dizaine d'associations qui étaient représentées et qui participaient aux travaux de CNES. Et c'était ridicule pour moi. Dans le texte qui n'a pas fonctionné, celui de 2016, on avait 50, mais cette fois-ci, on est passé à 60 membres de la société civile. Là, pour vous dire que le CNES, ce n'est pas un lieu pour faire des manœuvres citoyennes, politiciennes. C'est un lieu de participation, c'est un lieu de démocratie participative. C'est un lieu où tel le patronat, tel les syndicats, tel les organismes de régulation économique. Ce qui est important pour nous, on a tous les verrous. On est parti d'un diagnostic du passé, fait aussi dans cette salle. Je me rappelle bien que Taïb Saïd, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est là, professeur lors de la présentation de cette conférence inaugurale, Taïb Saïd en 96, c'est-à-dire à l'entrée de ma promotion. Il avait écrit par la suite un article qui est un des meilleurs articles dans le monde en matière de réforme administrative, apparu dans l'annuaire de l'Afrique du Nord, qui a été émis en France par le Centre du monde arabe, que je garde d'ailleurs dans ma bibliothèque au CNES. L'article en 96, Taïb Saïd, il critiquait, il faisait une chronique administrative dans laquelle il critiquait tous les textes, mais point de vue objectif. Une chronique administrative, voilà le texte qui marche pas. D'ailleurs, ما كانش واحد يديرها درك. رانا حابين نوليو ليها. وراه شكون راه يدير لا chronique administrative du journal officiel. Elle bien qu'il y ait les contradictions dans le journal officiel. Elle bien qu'il y ait des textes contradictoires, des textes qui ne sont pas conformes au texte de base, qui est une loi ou une loi organique. À l'époque, j'ai gardé la même idée jusqu'à même l'amélioration de notre texte. Il critiquait le CNES sur deux plans, et d'ailleurs tous les organismes constitutionnels, consultatifs, et les autorités administratives indépendantes, telles que celles qu'on a exigées aujourd'hui pour sa réactivation, qui est le Conseil supérieur de la fonction publique, qui n'a pas fonctionné. Le Conseil supérieur de la fiscalité, il ne fonctionne pas. Le Conseil national de l'énergie. من اللي داروا الرئيس زروال من 95 décret 95-102, on a demandé au président Tebboune de le réactiver rapidement pour arrêter nos choix en matière d'hydrocarbures et en matière de promotion des énergies renouvelables. Les conseils qui sont là ont été désactivés pour une raison ou une autre, pour qu'ils ne fassent pas leur boulot. Salam alaikum, c'est fini. C'était une tierce partie qui devait donner un avis sur une politique publique précise. En matière d'énergie, le Conseil national de l'énergie. Et je vous livre, à titre anecdotique, l'hkaya hadi. Même la loi sur les hydrocarbures, l'khra, qui est en train d'être appliquée, et les textes sont en train d'être élaborés. Dans les visas, je n'ai même pas le décret présidentiel pour le Conseil national de l'énergie. C'est incroyable, non? Les juristes sur lesquels on peut compter, non? Pourquoi vous voulez échapper au contrôle? Il y a un conseil qui n'a pas travaillé, mais il faut le citer. On doit y chez le conseil. C'est le conseil. On a révisé ces missions. Il y avait 6. Parce qu'ils étaient d'actualité depuis 1995. Depuis 1995, les mêmes missions sont d'actualité. Les rédacteurs de هذاك الوقت استشرفوا الواقع اللي رانا فيه même le dernier alinéa qui est pour sur une mission, celle de la promotion du solaire, des énergies renouvelables en général. Pour le Conseil national au supérieur de la fonction publique. La fonction publique a des problèmes autour du fonctionnaire. Lorsqu'on évoque la question de la rémunération, comme celle liée à la motivation, comme celle liée à la gestion des carrières, il nous faut toute une réflexion. Désolé de le dire, il n'y a que des bureaucrates qui se réunissent dans des conseils ad hoc, conseils interministériels, dans des institutions, où ils décident à la place du peuple. Non. Non. Désolé. La décision doit se faire ailleurs. Les bureaucrates sont là pour exécuter la mission de l'administration. C'était la première phase qui se mettait depuis mon entrée à cette école. Et il y avait l'ancienne frère, vous êtes là pour régler les problèmes de l'administration.
votre mission. La mission d'un dynarque, c'est je pense, elle était de régler les problèmes de l'administration. Régler les problèmes de l'administration veut dire se pencher sur les solutions, se pencher sur des solutions multiples, opter pour ce qu'on appelle en psychologie la pensée latérale, mais c'est la pensée unique. Il dit, il impose une solution et tu fais. Je compte. Dites-nous, je compte. C'est pas un monologue, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est en train de développer au CNES les outils maintenant. Il faut traduire tout ça en outils. C'est l'analyse en co-avantage, c'est l'analyse des scénarios. Monsieur le Président, on est en train de le faire maintenant, depuis le mois de mars d'ailleurs. Mon premier écrit au Président, c'était le 23 mars, c'est-à-dire 20 jours ou même pas 15 jours après ma nomination. Une première note d'alerte, basée sur des scénarios. Monsieur le Président, scénario 1, scénario 2. C'est à vous de prendre une décision. Si vous, la sommet, une décision républicaine, oui ou non, et vous dites au gouvernement qu'ils appliquent ça. On ne va pas inonder le président avec des données. D'ailleurs, il faut les collecter pour pouvoir les exploiter. Il faut travailler avec cette pyramide qu'on a citée tout à l'heure, la pyramide de la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui doivent travailler en bas, dans la base. Il faut qu'ils collectent, il faut qu'ils exploitent, qu'ils font le trait, qu'ils élaborent des typologies, qu'ils font des classifications, qu'ils fassent des classifications. Et en montant dans la pyramide, l'intelligence. Nous نحوسوا سهل الطريقة على الرئيس. خدمتنا au CNES en tant que think tank, et c'est la chose pour laquelle il m'a engagé en réalité, c'est de développer un peu le centre d'intelligence du pays pour aider le gouvernement dans la décision à travers des scénarios. Ce n'est plus des rapports tabakiri, 20 pages, 120 pages, 200. Inutile. Il faut aller sur des papiers courts, minimum de pages, avec du contenu consistant, et avec des scénarios et avec cette notion de coût. Combien ça va nous coûter, Monsieur le Président? Et d'en dire une stratégie. On avait demandé pour le secteur public marchand la création d'une nouvelle agence pour les participations de l'État. On est au secteur public marchand. Dans une agence. On a la statut comme celle pour laquelle on était engagé pour la créer, celle de la sécurité sanitaire. On avait fait, M. Brokin, un travail fou entre le mois de mars, fin mars et début mois de mai, jusqu'à la nomination de M. Sanhadji comme étant conseiller du président, donc directeur général de l'agence. 300 pages d'élaboration de documents. Il y avait les missions, le contexte, sur quel volet elle intervient l'agence, la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Et donc on avait élaboré tous les processus qui étaient déclinés dans le document. La même chose, ça sera pour le reste. On avait proposé la participation de l'État. En tout cas, j'ai dit que je suis parti. Le secteur public marchand, il est en train de souffrir. Il y a des entreprises qui sont performantes. On les a catégorisées en 3 catégories. Catégorie 1, performante, et puis moyenne, et la catégorie 3e, des sociétés totalement à liquider. Il n'y avait que des actifs qui sont inutilisés. Vous prenez la zone de Ruiba, où là, il y a des zones industrielles, donc des sociétés publiques qui détiennent 8 hectares, des hangars tout au long de l'autoroute, là, inexploités. C'est un drame. Pour moi, économiste, c'est un drame. C'est un drame. Chaque jour, qui défile sur cette Algérie moderne, il se pète pour l'Algérie. Un patrimoine oisif, des ressources qui sont inexploitées, des humains qui attendent un boulot et ils ne trouvent pas là où ils peuvent faire quelque chose. Il a rien. Sur une nouvelle vision, proposer des choses nouvelles. Quand cette République a besoin d'une économie saine. Nous sortons de la transition. Jusqu'à quand la transition a dit ما كملتش 30 سنة 1990 2021 2020 30 سنة 30 سنة dans une transition. Tous les pays soviétiques خرجوا منها. Les pays de l'Europe de l'Est خرجوا. L'Allemagne de l'Est خرجت. الجزائر هذه ما تخرجش. لقينا غير في الاسيستانة، لقينا غير dans les dispositifs nocifs qui sont budgétivores et ودايرينهم كي المزود نثقبوهم من تحت budget de l'État, c'est-à-dire أروح باك on va pas tirer n'importe quel montant de budget de l'État. Désolé de le dire aussi.
budget de l'État, il est là, fait pour les dépenses de l'État. واحد يجيب لك un dispositif de promotion de كذا, واحد de promotion de هذه وهذه, واش هذه؟ D'ailleurs, dans toute la littérature économique, comme toute la pratique économique mondiale, ما كاش هاد المشاكل. ما كاش هاد les pratiques mauvaises, les bonnes pratiques. الناس يروحوا sur les bonnes pratiques, pas sur les mauvaises pratiques. Donc il y a des travaux de ce genre. Pour revenir à la société civile, on a demandé au ministère de l'Intérieur et à tous les ministères de nous proposer des associations qui sont actives sur le terrain, comme ça a été demandé par Monsieur le Président. Monsieur le Président a dit, les ministères ou le gouvernement dans sa totalité, occupez-vous de الجمعيات. Donc on s'est basé sur tous les fichiers actualisés de ces associations fournis par les différents ministères. On est en train donc de collecter, on a collecté déjà, on a monté l'algorithme mathématique du choix, donc ça sera automatisé, il n'y a pas d'erreur humaine. On va نخرجوهم. الحاجة اللي كاينة intéressante في الكناس, c'est qu'il n'y aura plus la participation du gouvernement, il est autonome. On a éliminé la provocation d'une session par le PM, c'est fini. C'est eux, ce sont les membres. C'est l'assemblée plénière qui décide d'elle-même de son sort. C'est la troisième chambre de la République. Il faut le reconnaître. C'est la chambre économique par excellence. Ce sont des députés économiques. Et ils le seront sur terrain. وراح نديرهم dans toutes les wilayat باش يكون فعلا بكم selon une typologie déjà faite. Selon bien sûr le recensement général de la population. Ça a été fait de manière équitable. نسحقوا tout Algérien sur n'importe quel point du territoire national et à l'étranger. حتى الجماعة تاع الدياسبورا تاعنا ما جبناش même pas الناس اللي كانوا sans critères. On leur a demandé énormément de critères. Une présence dans le pays, à un niveau magistral, être présent, être adhérent d'un think tank dans le pays dans lequel il vit. Il a rêvé. Ici, des Algériens de renom. On veut donner à travers cette assemblée nouvelle un nouvel élan pour l'Algérie. Roudoua, ils vont débattre les questions gouvernementales au CNES. Et d'ailleurs, le gouvernement est demandeur. Pour l'installation de l'Assemblée. Donc, السلطة التنفيذية راهي مقلقة أكثر مني. On est en train de se préparer. Bien sûr, dans les normes, pour faire un travail sérieux, إلى آخره, منظم, ما يبقاش كيما بكري. بكري les gens nommés au CNES. Vous êtes qui pour nommer au CNES? Le CNES, c'est un choix. C'est des CV, c'est des compétences nationales. ماشي un conseil de l'Algérois, c'est-à-dire dans la région de l'Ouest. Non, toutes les wilayats, y compris le Sud. Et j'ai beaucoup insisté sur le Sud. On aura à l'aqal 25 membres du Sud. Toutes les wilayats du Grand Sud et du Sud, Ouest, Centre et Est. L'Algérie, c'est le bouabet de l'Afrique. L'Afrique, sans que je me base sur les avis de nos compatriotes du Sud. Wilayat al-Janoubia, ils connaissent le troc, comment faire du business là-bas, comment faire du commerce, installer un hub régional à Tamarast, installer les zones spéciales d'export. Avec l'aide de tout le monde. Il y a des projets. Donc il faut que les gens soient conscients d'une chose. Que l'État est en train de faire des choses pour un avenir meilleur pour l'Algérie. Meilleur. Il y a des étapes. Nous sommes en train de surveiller. Nous sommes un peu l'évaluateur du gouvernement. Et on a fait notre travail au moins pour les mesures que court terme que le président avait proposées lors de la rencontre du 18-19 août. Et il y avait une évaluation objective. Monsieur le Président, il y avait des secteurs productifs, les secteurs de soutien, les secteurs de services. ورانا نحسنوا وخرجنا un rapport sur le doing business et on l'a pris où les réunions ministérielles sont en train d'être déroulées au CNES et même on aura les contributeurs de la Banque mondiale à partir de notre assemblée. Donc c'est une assemblée de démocratie participative. Tout le monde aura de la chance pour participer à nos travaux. Les 3 plateformes de saisine citoyenne par Internet, de saisine entreprise par Internet. Vous consultez notre site qui est affiché, le cnesup.dz. Vous avez un site en 4 langues.
vous avez tous les travaux depuis 1993. Et vous avez les 6 rapports qu'on a élaborés en 10 mois. Les 3 mois du confinement, en 6 mois en réalité. Donc en moyenne, un rapport par mois. C'est un travail, non? Et on aura plusieurs travaux, plusieurs tableaux cassés dans l'Assemblée. Donc الحكاية هذو تاع الديماغوجية وهذه راحت. Donc il faut opter pour l'équité, il faut opter pour la transparence, pour la flexibilité إلى آخره. يوجع قلبك كي تسمع شركات اللي قلت عليهم قبيلات يجيو dans le cadre de la médiation. 100 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. حرام 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 حرام. ما كاش منها. Même en termes de salaire, غير نقولها لكم اليوم. On a fait une note au président pour régler les régimes de rémunération et de la fonction publique, et des EPE, et des EPIC, et des EPST, et des EPA. وحنا رانا نخدموا على dans un avenir proche pour élaborer des mercuriales salariales pour le bled, pour ce pays. ما عندناش. Il y a des Algériens qui sont payés comme des Européens ici. 50 مليون، واحد 60 مليون، واحد 250 مليون، واحد 300. واش راك تقدم؟ Dites-nous واش راك تقدم. Dans un milieu pareil, si on tient compte de la parité du pouvoir d'achat, on ne va pas avoir des salaires exorbitants. Donc, الناس اللي خدمت les conventions collectives sur mesure, ou الناس اللي خدمت les résolutions du conseil d'administration sur mesure, راح تروح. Donc, je suis au CNES, je vais lutter pour ça. Et je vais militer pour ce que ces gens-là respectent l'équité salariale. L'équité salariale. Et puis, il faut mener, bien sûr, une bataille dans ce domaine. Il faut collecter plus de données sur les régimes, sur les conventions, sur les modes de rémunération, pour pouvoir émettre un jugement. Allez, pour répondre à cette question. Donc, الجمعيات راهي la bienvenue عندنا. Je pense que les associations qui participent souvent à nos travaux, généralement seront représentées au CNES. Donc il y a une question rapide de قضية القاعدة القانونية تاع الأخت من وزارة البيئة. احنا رانا ثاني فاتحين un chantier nouveau. C'est l'analyse économique du droit. C'est génial cette idée, n'est-ce pas? Excellente. L'analyse économique du droit. تحليل الاقتصادي للقاعدة القانونية. القاعدة القانونية في الجزائر من 62 بيروقراط يديروا فيها. Quand je dis bureaucrate, c'est dans le sens de Max Weber, c'est-à-dire dans le sens positif. Bureaucratie, حكم المكتب. Mais les fléaux qui sont la bureaucratie en Algérie sont tels qu'il faudrait changer même l'appellation, cette dénomination de bureaucratie et opter pour autre chose. قضية الردع ما يجيش إلا بالتوازن في القواعد القانونية. القواعد القانونية sont mal faites. وأنا de par le passé, même en étant libre, professeur d'université, je disais que الجريدة الرسمية ماهيش جريدة عادية. وبارفوا شي جريدة الجرائم الاقتصادية. Et j'avais un professeur qui disait ça ici à l'ENA, professeur Kadri, ربي يذكره بالخير. C'est un internationaliste aussi comme Brooklyn, spécialiste de droit des traités. Je fais qu'on fait كلش donc حاجة ما تغيب il y a tout كما قال الخروخ il faut revenir à l'histoire pour bâtir, analyser les prisons et bâtir un futur meilleur. Un futur. Il faut se baser sur l'histoire. الجماعة اللي تخدم القاعدة القانونية. شوفوا القواعد القانونية. Toutes biaisées. Parce que me fihomش deux choses sur lesquelles Richard Posner, c'est un Américain, c'est un juge américain, professeur à l'université de Washington, qui a initié cette branche nouvelle depuis une vingtaine d'années, l'analyse économique du droit. Ce sont des économistes qui se sont intéressés à l'analyse de la règle juridique. Sur deux plans au moins. La règle juridique, pour résumer, لازم يكون فيها un système de punition et de récompense. حنا في الرجل الستاتيو تاعنا درنا لهم et j'avais des difficultés énormes en débattant sur ce texte avec l'autorité concernée par le débat des textes. كيفاش داير لهم moins de 21 jours le ministre sera sanctionné. Oui, ما يبعثليش البيانات j'écris au président. قراها في التكست تاعي. ماشي نبعث لك ما تبعثليش éternellement خلاص تنساني. Non. Donc vous lisez notre article 52, notre article 51, notre article 21. Et il y a des règles avec un système de bonus-malus. Sanction. يا خويا أنا أعطيك 21 jours, تتبعث لي une saisine
انا ثاني j'ai mis des garde-fous pour nous-mêmes. درنا des garde-fous. 21 jours, je réponds au Premier ministre par rapport à une saisine. Où je lui demande une extension en cas de problème. Et لازم هو يابروفي. هنا عطيت له الحق صح. Premier ministre ou le chef de gouvernement, le cas échéant. Vous voyez des règles juridiques qui ne contiennent pas un système d'évaluation, et puis une règle juridique avec un fondement, ou avec un contenu fondé. Parfois des règles qui sont inutiles dans le texte. Vous êtes avec le problème dans les textes d'application. Vous prenez le code de l'investissement de 2016, 39 articles, 39 renvois vers des textes d'application qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire les députés, le pouvoir législatif ne pourra jamais contrôler le contenu de ces textes-là. Donc il y a un chantier à ouvrir en matière de règles juridiques, tant sur ce plan-là économique, que sur le plan de rédaction et de l'amélioration de la qualité de la règle. يبقى لنا le CNRC, bien sûr, le CNRC, le commerce. Moi, je considère que le secteur est en train d'évoluer vers les plateformes pour les produits nationaux, vers la plateforme de création d'entreprises. On a notre ministère délégué à la start-up et à l'économie de la connaissance. 7 personnes, et je le dis, qui sont en train de faire un bon boulot. Une loi sur l'innovation, une loi sur la propriété intellectuelle. C'est extraordinaire. لازم واحد يثمن واش كاين. Ce sont des jeunes qui travaillent, عندهم de nouvelles idées. Ils ne vont pas les casser. Dans le même, d'ailleurs le président il était présent dans le distrobe 2020. يا اخي قال لك ما تحطموهمش. ما تحطموش الشباب هذو. خلي الناس ما مخلط. قول لي vous voulez عاونوهم de point de vue procédure. On est en train de traiter leurs problèmes. واش هما les problèmes تاعهم؟ Un inventeur ou là quelqu'un qui construit un logiciel où il découvre quelque chose. La banque étrangère, pour ne pas citer le nom, mais je dois le citer, PCRA. تسمح لك تفتح كونت 5 دقائق في العالم là où vous voulez. حبوا الناس هذو كامل اللي اخترعوا ils seront payés en devise parce qu'ils exportent leurs produits يخليوا دراهمهم برا. احنا on a besoin de notre devise. Voilà. كون نحسنوا لهم. Et puis il y a un travail de fond qui est en train de se dérouler aussi en train de se faire sur tous les textes de la Banque d'Algérie. Et je l'ai déclaré déjà. La loi sur monnaie écrite, la monnaie et le crédit, elle est presque obsolète, خلاص. C'est vrai. C'est la loi phare des réformes. Mais خلاص 30 سنة. On va penser à avoir autre chose. Les règlements de la Banque d'Algérie, on est en train de fonctionner avec les mêmes textes à 94, 96, des notes à 2001, 2002. C'est pas normal. C'est pas normal. Il nous faut une révolution en matière légale, en matière juridique. ورانا نعاونوا في الحكومة. Pour ça, حنا le CNES a totalement changé. Le CNES c'est pas le CNES اللي كان يسيس الأرقام ويخرج ضد الحكومة. حنا nous sommes dans le noyau du gouvernement, le noyau de la décision. ما نخرجوش حتى ننقحوا القرار العمومي. Bien sûr, il est conseillé également comme on l'a fait dans la Constitution. Chose qu'on avait demandé au président, il avait accepté, c'est de le mettre à son niveau pour plus d'autonomie. Pour ne pas laisser ça aux bureaucrates. Parce que tout simplement, l'ancien CNES a été dénaturé. Le conseiller du gouvernement a été traduite, interprété autrement. Quand le conseiller du gouvernement, non, c'est une tierce partie qui évalue les politiques publiques. Si Jarrad مشى معنا, رئيس الجمهورية مشى معنا, les gens qui ont un esprit nouveau, qui ont un esprit qui sont futuristes, qui voient loin pour cette nation, يمشي معك. Doing Business, je l'ai demandé en 15 jours جبته. Demain je vais l'annoncer. Le Doing Business, il y a 2 choses nouvelles. Demain vous allez les entendre sur la chaîne 1 de la radio par rapport à ce dossier climat des affaires. Il y aura des choses. Et il existe des choses. Alhamdoulilah. Ce sont que des cadres algériens qui sont en train d'élaborer. La majorité des tenteurs de doctorat algériens ou à l'étranger, mais avec une qualification de terrain, une expérience validée. On a les membres, الأقل في 200 رانا عندنا واحد 50 à 70 مازال le choix est bien. Docteurs algériens ou de rang magistral qui sont dans les associations. هذول نمد لهم الحق. شي اللي يجري بالكرطاب.
Il y a des Algériens qui ont un bon niveau, qui peuvent donner à ce pays, qui peuvent aussi être un peu le socle de tous nos travaux. De Tlemcen, de Bessa, de Tamarasset, d'ici, de Indflad, tout le monde va participer aux travaux du CNES. À travers la saisine électronique, à travers la saisine présentielle, à travers les commissions, à travers les décisions, tout le monde sera concerné par. Et on sera soutenu, bien sûr, par une dizaine d'experts de renom. Chacun dans le domaine dans lequel il excelle. C'est-à-dire on va ouvrir des dossiers même relatifs à l'immigration clandestine, des dossiers relatifs bien sûr au droit international privé. L'arbitrage, on a fait l'émission. Je vous texte là. Avant de recourir à l'arbitrage, il faut que le CNES décide pour le gouvernement quelles seraient les conditions les nous refirons. إذا أنا عندي un principe d'arbitrage, on a que mes contrats sont mal faits ou mes cahiers des charges sont mal faits. Autant adopter la convention de Singapour de 2018 qui, bien sûr, qui prône la médiation, la réconciliation et surtout le règlement à l'amiable. باش انا الدور تاع لي الجيريان ما يروحش لو دولار هذاك اللي يروح مدمنا ما بقاش ce n'est plus la rente راحت même on hydrocarbures اذا كملنا نتجو ça sera des profits ربح برك اربح mais la rente c'est fini الريح سي fini terminé il faut que les gens passent au travail الرئيس قال لك المؤسسه والعمل والنقد المال والاستثمار دبروا راسنا كيفاش نلقاو une combinaison pour ça. Donc je pense, j'ai fait un peu le tour de mes questions. S'il y a autre chose, je pourrais répondre éventuellement. Madame, je passe. Bon, finalement, on voit que c'est un sujet très très complexe et qui va mettre un peu de temps à être réglé. Nous sommes dans une phase de ce qu'on appelle un changement social où il y a, comme on avait dit dans les communications, où il y a des normes et des valeurs qui sont pratiquement inversées. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'anomie. C'est-à-dire que les citoyens algériens ne sont pas d'accord, tous d'accord sur les valeurs qui sont partagées. Donc il y a un problème social profond. Et on le voit, si on parle en termes économiques, on le voit dans le secteur informel. Le secteur informel pour lequel nous n'avons pas des statistiques précises, mais pour lequel nous savons qu'il représente une part importante. Ce secteur informel qui ne participe pas justement au financement, qui ne participe en rien à la création de valeur pour la société. Dans ce secteur-là, il y a, de manière, implicite, il y a un bon nombre de pratiques qui sont connues de tous. Là, on revient à l'application des textes, qui sont connues de tous. Vous rentrez dans n'importe quel quartier. Par exemple, moi, j'habitais à un certain moment dans un quartier où toutes les villas avaient un grand garage. C'était des villas à étages. Mais dans tous les garages, ils ne servaient pas à garer leur voiture restait dehors la nuit. C'était une activité informelle. Mais les gens qui travaillent dans ces locaux-là, ils ne considéraient pas qu'ils faisaient un travail. Quand vous leur posez la question, par exemple, vous dites, est-ce que ça va, vous travaillez? C'est toujours familial, bien sûr. Non, rani navigue. Du point de vue sémantique, nous avons dans la société toute une liste de terminologies qui indique justement ce passage d'une société homogène à une société hétérogène où les normes et les valeurs ne sont pas partagées. Ça, c'est très important. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, si on revient aux institutions publiques, il y a un problème de formation, on en a parlé, de sensibilisation et tout. Et quand la dame, elle a parlé ou bien une des personnes, elle a parlé de l'impossibilité de motiver compte tenu de la faiblesse des salaires. Ça, c'est clair, nous, on l'a vécu. On le vit, mais si on l'a vécu, on le vit dans les établissements de l'enseignement supérieur. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Mais ce qui est plus grave, c'est vrai que le salaire est bas, mais ce qui est plus grave, c'est le turnover enregistré au sein des établissements publics. Si on prend par exemple l'établissement dans lequel j'étais, donc vous recrutez quelqu'un qui est là, non pas pour occuper le poste et remplir des missions et un travail, mais en position d'attente, attente de trouver mieux. C'est-à-dire là, il considère qu'il est en train de bricoler, et donc à cette personne-là,
Tout ce qui est valeurs, normes, morale, éthique, ça ne l'intéresse pas, parce que voilà, en position d'attente. Donc on a plus de 50% en l'espace de 5 ans, plus de 50% du personnel qu'on a recruté, qu'on a formé sur le tas et pour lesquels on a payé dans des séminaires, dans des centres de formation, etc., qui ne sont pas un capital humain dans lequel on a investi et avec lequel on a un retour d'investissement, mais c'était un capital humain qui est volatile. Et ça, c'est ça qui est grave. Parce qu'on a dit que la valeur de l'éthique professionnelle ne pouvait se développer que si on a un personnel qui s'identifie à son organisation. À partir du moment où il ne s'identifie pas, il est là en position d'attente. Il bricole en attendant de trouver mieux. Donc automatiquement, on ne peut pas appliquer. Donc ça, il y a le problème du salaire et puis il y a la fidélisation. C'est des éléments importants à prendre en considération. Il y a également l'aspect social dont parlait la dame. Par exemple, dans le secteur de l'enseignement supérieur, du fait qu'on a une charte d'éthique et de déontologie, on a une commission au niveau du ministère et nous avons au niveau de chaque établissement un comité d'éthique et de déontologie. Mais si ces comités existent, comment se fait-il que vous voyez dans la presse, les médias, etc., on parle de plagiat, on parle de copiage, on parle de conflit entre enseignants et enseignants, administration, enseignants, étudiants, etc. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ce n'est pas le texte en lui-même, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention. Il y a plus profond que ça. Donc voilà. Et puis la relation citoyen-administration publique, si on parlait par exemple des APC, puisque la dame a posé cette question-là, il y a tout l'aspect qu'on appelle la responsabilité sociétale. Donc il faut qu'il y ait un aller-retour, des échanges entre les deux parties pour voir justement comment cette collaboration pourrait être favorable. Voilà, je vous remercie, monsieur. شكرا لكم جميعا، شكرا لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هناك توزيع ميداليات قبل أن نختم.